il est trop jaloux de sa meuf. Et ça me fait penser à une vidéo qu'on a fait en direct de Dubaï. On la met ou quoi? Ah oui, ah oui, Mettons-la. ça c'est sûr. Direction le golf, je vais t'éclater. J'ai jamais fait de golf. T'as jamais fait de golf? Non. Tu sais que moi j'ai fait 5 ans de golf? Ah mais c'est bien, je vais t'apprendre, c'est un délire. Vas-y, go. C'est bien. Tu veux que je t'aide pas? Il fait quoi lui là? Pourquoi il la touche là? On y va? Gagné, j'ai gagné. Ils sont passés où tes 50 golf? Enlève ton pantalon sur le lit, t'étais dehors, c'est sale. Yo yo yo, c'est Balou et je suis accompagné de madame. T'aimes bien? Non. J'ai pas bien fait la boxe? Ah non, c'était pas la... C'est quoi ça? Non, mais toi, s'il y a bagarre... S'il y a drap, t'es pas dedans, toi. Allez, Shahé. Et t'es branché sur... Good time. Et aujourd'hui, c'est un épisode Think Like Balou. Alors sachez... Attends, rentre dans le cadre, là. On dirait que t'es pas dans le cadre à faire de la boxe, là. Sachez Mais que... en fait, c'est les sièges, ils sont larges. Ah ouais, T'as capté? j'ai capté. Large comme... du coup... comme... du coup... Alors, aujourd'hui, on est à Dubaï et on est là depuis, ça fait 4 jours maintenant. On est venu pour justement prendre des cours de e-commerce avec Marcus Lawrence. Donc, c'est un entrepreneur qui a prouvé dans le e-commerce et qui fait du très très sale et il nous donne des gros cours. Vous le savez, moi, je suis un mec qui veut lancer un site. Là, je monte mes durags. Je vais lancer un site qui vend des durags, qui vend des turbans comme j'ai sur la tête, des casquettes, un site de couvre-chef. Et du coup, je suis venu prendre des cours pour ça. Et par la même occasion, il m'a proposé de donner des cours à ma communauté gratuitement. J'ai bien dit gratuitement. Donc du coup, je trouve ça super intéressant. Et je vous invite tous ce dimanche à la visioconférence gratuite de mon gars Marcus Lawrence qu'il a fait exprès pour la communauté Good Times, la mienne et celle d'Alisha. Donc le lien, il est en description. Allez vous inscrire. Ça coûte rien, c'est gratuit. Bah, voilà. Et franchement, c'est la vie de Marcus. Ouais, et préparez votre cerveau. Moi, je vous le dis parce que nous, franchement, c'est trop. À chaque discussion, Je te jure. on est là, on se dit purée, c'est une idée de ouf. Vas-y, viens, on fait ça. Viens, ouah. on fait ça. Il nous... Franchement, c'est Ah trop. mais après, je vais faire... Tu connais, après sur ma chaîne YouTube, je vais faire 50 concepts. Tu vas dire, Ouais. mais Balou, tu lances un concept, après tu t'arrêtes. Et j'avoue, moi, je te cache pas que, comme beaucoup de gens, je pense, j'avais un peu peur au début parce que je me suis dit, waouh, j'espère quand même que c'est quelqu'un qui a un peu, genre, de l'éthique et tout. Parce que toi, tu le connaissais déjà, Ouais, tu ouais. vois. Et vas-y, dès que t'entends parler Dubaï et tout, nanana, t'as un peu peur. Et au final, maintenant que je l'ai connu et que Ouais. j'ai vu ce qu'il fait, bah en fait, pas du tout. Justement, il est tout le contraire. Ouais, Même quand il nous parle un petit peu, parce que forcément, vu qu'il est dans le e-commerce, il connaît toutes les douilles. bien sûr, bien sûr. Et il dit ouais non ça nanana ça c'est arnaquer les Ouais. gens, ça c'est si, on m'a proposé de faire ça, je fais pas et tout et j'ai grave kiffé. Et Ouais. c'est pour ça que C'est-à-dire du que coup, t'avais pas confiance en moi? Hein? Je te ramène à Dubaï dans un vrai bail, mais t'as pas Non, confiance en moi? non, c'est pas ça. Ouais. C'est que toi t'es trop gentil des fois. Oui, Et mais, mais je m'affilie jamais à des gens qui ont une mauvaise éthique. c'est vrai. Parce que même moi, C'est et vrai. ça c'est un vrai truc Ça c'est intéressant à vrai, dire, c'est vrai. c'est que même moi on m'a proposé à des périodes sur Snap, sur Insta, des trucs de prono, de je sais pas quoi, et vous verrez, vous voyez bien, je me suis jamais affilié à personne. Ah, c'est J'ai vrai. jamais fait de pub, de prono, de trucs. Le seul truc qu'on a fait, c'est Rare Bootleg, c'est la famille, et Chaîne Nation, c'est la famille aussi. Ouais, c'est Donc vrai. c'est les seuls trucs que j'ai fait. Non, non, mais franchement, moi j'étais très sceptique et même après lui avoir parlé, connaître son parcours et tout, nanana, Ouais, t'as capté. j'ai capté tout de suite. D'où il vient d'en bas, et il construit Ouais. brique par brique. Ouais, non, et même. Clin d'œil, il y a un Ouais, concept qui ouais, arrive, ouais. bordel, il y a trop de concepts qui Non, arrivent. mais même, tu vois, le fait qu'il a dit qu'avant, il a fait des années où il a fait, où justement, il a coaché les gens un à un, Ouais. des gens qui nous ressemblent comme nous. Donc Attends, il là connaît tu les- dévoiles son interview. Ah ouais, désolé. Tu dévoiles son Franchement, interview. non mais voilà. Bon, Ok, on va rentrer désolé. dans le Think Like Balou. On va rentrer dans le Think Like Balou, donc je l'ai déjà lu celui-là. Je vais pas vous mentir, je l'ai déjà lu. C'est un homme qui est très jaloux et on va en parler tout de suite. Vas-y, lis-le. Ok,
C'est parti. Es-tu ready pour le Think Like Balou du jour? Je suis prêt. Salut Balou et Alicia, merci pour les good times, c'est incroyable, on attend le nouveau format. Moi, ça fait 8 mois que je suis avec ma meuf, mais je sais pas, c'est chelou. Elle est trop parfaite. Elle a tout réussi dans ses études, elle est belle, tous ses projets réussissent, et moi j'ai l'impression que c'est tout le contraire. Des fois ça m'énerve de la voir réussir, j'ai l'impression de voir mes échecs. Je me suis même retrouvée à devenir violent au lit pour me venger, mais même ça elle a aimé, elle m'en a redemandé. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois la quitter? S'il vous plaît, je reste anonyme à ce jour. Ok. Waouh. Alors là, on a affaire là, clairement, il faut le dire, c'est le syndrome Michael. Michael, je le sens et je le vois à des kilomètres. Alors, le syndrome Michael, c'est quoi? Michael, vous le connaissez tous, c'est une légende, c'est Michael Jackson. Donc, vous savez tous qui il est. Et on va pas se mentir que quand tu penses à Michael Jackson, qu'est-ce que tu penses? Quand tu penses à Michael Jackson, tu penses à plein de choses. Mais il y a des choses que tu n'as pas compris. Il a été utilisé par son père depuis qu'il est petit. Jackson 5, truc, non, on l'a fait danser. Depuis qu'il a 5 ans, il n'a pas choisi sa vie. Super talentueux, mais il n'a pas choisi. Maintenant, remémore-toi les vidéos de Michael Jackson. Un mec qui fait de la musique et qui fait... Ah! Ow! And are you okay? Ça, c'est quoi? C'est des messages subliminaux. Quand tu cries, tu appelles à l'aide. Quand il est dans Black or White à la fin où il fait ah! C'est de la souffrance ça. Quand tu fais ça, c'est comme... Regarde, pense-moi. T'as capté? C'est de la souffrance. C'est un homme qui souffre. Sauf qu'il ne l'a jamais extériorisé. Il a toujours... Et il se cache derrière un rôle d'enfant. Quand il parle, il fait une petite voix. Comment ça va? Moi, c'est Jackson. Alors qu'il a une grosse voix. Il s'est caché derrière un syndrome d'enfant. Et c'est le syndrome Michael. Et le frérot, il a ça. Il n'a pas confiance en lui. Il a ce syndrome Michael. Mais en plus de ça, je pense que pour réussir à sortir de ce syndrome Michael, il y a un truc qui est super intéressant. Et ça, je l'ai appris en regardant un manga que je kiffe grave, qui s'appelle Chainsaw Man, qui m'a fait comprendre qu'en fait, quand tu veux réussir à changer quelque chose, il faut un objectif. Et peut-être que le frérot, il n'a pas confiance en lui parce qu'il n'a pas d'objectif. Tu vois, dans Chainsaw Man, il y a Denji. Denji, c'était un petit mec, il avait des dettes, il avait son ami démon Si, là, et il n'avait pas confiance en lui forcément, mais il avait un objectif. Son objectif, c'était de toucher les seins des femmes. Et grâce à cet objectif qui le hantait tous les jours, il pensait aux seins. Il pensait à des seins. Il a fusionné avec son démon, tronçonneuse, et il est devenu l'un des démons mix humain-démon le plus puissant. Et je te jure qu'à un certain nombre d'épisodes, il arrive à toucher des seins d'un démon. C'est pas des seins mais il touche des seins quand même. Et tu te rends compte que quand tu as un objectif dans la vie, qu'il soit à court terme, moyen terme ou long terme, tu te donnes les moyens. Et le frérot, peut-être qu'il faut qu'il se donne des objectifs, parce qu'il se voit trop en dessous de sa meuf. C'est pas normal. Il faut juste qu'il se donne des objectifs dans la vie. Il se donne des objectifs et il va être content de les réussir et il aura plus la haine de sa meuf. Franchement, c'est... Là, c'est... Ce que tu as dit, c'est ouf, Ouais. mais ça a du sens. Mais tout ce que je dis, ça a du sens. Non, mais c'est la connerie la plus intelligente, je crois, que tu as dit jusqu'à maintenant dans le Good Time Show. Si tu fais référence à check connerie, j'accepte, mais j'accepte pas que tu dises que ce que je dis, c'est des conneries, par contre. Ok. C'est check connerie ou Et check déjà, connerie? pourquoi c'est Michael aujourd'hui, Jackson? De quoi? Parce que la dernière fois, c'était Paw Patrol. Ouais. Donc là, c'est pas Michael, c'est Michael. Michael Jackson, ouais. Ok. Ouais, en fait, je suis du style, des fois, à franciser les choses. Tu vois? Je pense qu'on a une culture française, tu vois? Voilà. C'est important. Oui, tu manges des hamburgers, Michael Jackson. Enfin, des fois, il faut quand même assumer d'où on vient, quoi. Ok. Et sinon, non, franchement, j'ai compris. Oui, donc là, tu penses qu'il est en mode Michael Jackson parce qu'il est dans la souffrance. Il est dans la souffrance, Et il souffre. Peut-être qu'il a un passé derrière lui où toute sa vie, on lui a dit tu peux pas. Et sa meuf, c'est tout l'inverse. C'est tu peux. Et du coup, il est en souffrance de ça. Donc, et s'il se trouve un objectif, Lui-même. ouais, Parce qu'il se déteste, en fait. ok. Il faut qu'il apprenne à s'aimer, il se déteste. Faut qu'il trouve son démon tronçonneuse. Exactement, faut qu'il trouve son démon tronçonneuse et là, il va s'assumer. Ok. Il se déteste, le frérot, ça se voit. Là, c'est quelqu'un qui se déteste. Ok. T'as déjà eu le... Non, toi, tu fais de la dépersition, toi. Ouais. Là, franchement, on a vraiment affaire à quelqu'un qui se déteste et qui doit apprendre à s'aimer. C'est vraiment ça. C'est pour ça que
c'est le syndrome Michael. Oui, d'accord. Ok, Balou. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'as jamais eu le mort, toi, de quelqu'un qui réussit Bah moi, ça me fait kiffer de voir les gens qui réussissent. Parce qu'en fait, bah, comme moi, je veux faire mon propre délire, à moi, j'ai ma vision de mon propre délire, c'est ma manière de faire. Même si, par exemple, je veux être dans la réalisation, dans les films et tout, même si un autre mec qui fait un film, bah, c'est pas mon film. Donc, je vais pas avoir la haine, c'est son truc qui réussit. Même s'il est dans la même catégorie, même style, je vais être content pour lui. Et je vais me dire, putain, ça me donne envie de réussir le mien. En fait, moi, j'ai mes objectifs, mes projets, c'est mes trucs. Genre, il y a des médias qui ont pété, il y en a qui ont commencé après French Plug, qui ont fait mieux que French Plug. Mais comme French Plug, c'est mon bébé, je vais pas avoir la haine qu'un média, il ait fait mieux. Moi, je veux juste faire mon truc et être bien, tu vois. Et que ça fonctionne que ça fonctionne à l'image de ce que mon projet... En fait, mes projets, c'est une continuité de moi. Et tu penses aussi que, genre, c'est. Les gens, ils ont aussi ce souci, des fois, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Mais c'est Genre, totalement par exemple, ça. t'as la haine de. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Ouais. Par exemple, toi, je sais que même s'il y a des gens, par exemple, qui ont pu, à toi, te souhaiter du mal ou Ouais. mal se comporter, quand tu les vois réussir, t'es content. Oui, voilà. Et même quand tu les vois à l'échec, t'es dégoûté. Et c'est pour pour ça que eux. je dis que pour avoir confiance en soi, il faut avoir des objectifs et se donner les moyens de les atteindre. Parce que au début, t'as pas confiance en toi parce que tu tentes rien. Ouais, c'est vrai. Tu vois, tu tentes rien. Mais quand tu tentes un petit truc et tu vois ça fonctionne ou pas, ça peut être un échec. Tu retentes après, ça va fonctionner si tu apprends à chaque fois. Et le fait que ça fonctionne, tu vas te dire, mais je peux faire ça en fait. Peut-être que si je peux faire ça, je peux faire ça. Après, tu vas tenter autre chose, etc. Ouais, donc là, par Donc exemple. c'est pour ça qu'il faut qu'il tente, comme Denji a touché des seins, quoi. Ouais, ça veut dire que, regarde, Denji, il a touché des seins. Bon, c'était des seins de démons, mais c'était déjà des seins. C'est ça. Et là, il va Et se dire, peut-être qu'un peut-être jour, qu'après, il voudra ouais. des vrais seins, tu vois ce que Ouais, je veux dire? ouais. Des seins, peut-être. Ils sont un peu ouf, les mangaka, quand même. Hein. Ouais, ouais. Mais c'est pas du tout misogyne, hein, ce manga. Non, 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 je sais que quand Ouais. tu regardes, je regardais. Il y a beaucoup vite de... fait. Bah, toutes les plus fortes, c'est des meufs. Ouais, Tu vois, il est très bien. Moi, j'aime beaucoup Chainsaw Man. ouais. J'attends la saison 2 en anime. Je lis pas le manga, je regarde que l'anime. Mais voilà, moi je pense que ouais, il faut qu'il apprenne à s'aimer, le frérot. C'est important d'apprendre à s'aimer. Tu vois, les gens, la santé mentale, tout ça, c'est vraiment important. De toute façon, comme on dit, comment tu peux aimer quelqu'un d'autre si tu ne t'aimes pas toi-même? C'est ça, en fait, moi je m'aime de ouf. Hein. C'est vrai? Moi je m'aime de ouf. Hein. Ah ouais? Ouais, je m'aime de malade. Fais voir comment tu t'aimes. De quoi? Fais voir comment tu t'aimes. Bah en fait, il n'y a pas de représentation graphique de comment je m'aime. Il n'y a pas de représentation graphique. C'est plus mental. C'est-à-dire que si tu rentres dans mon cerveau, tu vas comprendre que, voilà, moi j'aime ce que je représente et ce que je suis parce que je fais ce que j'aime. Et j'aime ce que je fais. Et j'aime ce qui a fait que je fais avec toi. Oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. C'est-à-dire que je m'aime, je t'aime. Oh, c'est gentil. Je m'aime, je t'aime. Bah, j'ai compris. Et je les aime. C'est gentil. C'est gentil. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. En fait, moi je suis un lover boy. Malou, j'ai compris. Moi je suis un lover boy. Ah, t'es plus un dog maintenant. Je suis un certified lover boy. Ok, ok. C'est-à-dire que par exemple, il peut y avoir toi, je t'aime. Il va y avoir une autre personne, ça peut être une femme, je l'aime. Une autre femme, je l'aime. Non, tu vas te calmer. Un autre homme, non, 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 je l'aime. Non. Ouais, mais c'est pas parce qu'il y a plusieurs types d'amour. C'est pas type d'amour amoureux, de l'amour. Mais qu'est-ce que c'est que la définition de l'amour selon toi? Qui a Ouais, imposé, c'est bon. qui a Non, imposé non, ce- là, tu perds les gens. Là, on l'a perdu. Bon, ok, on l'a perdu. Et j'ai une dernière question. Parce que c'est intéressant cette Ok, mais discussion. c'est là j'allais partir en vrille. Ouais, je sais. C'est pour ça, on va te canaliser, on va regarder bon. Mais j'ai une autre question. Ouais. Comment t'as fait justement pour pas te perdre? Parce que tu sais que quand on est enfant, Ouais. on a tous plus ou moins confiance en soi, on a tous plus ou moins le courage de prendre des risques et tout, où on sait qui on est. Et après, arrivé à l'adolescence ou à jeune âge adulte, on a tendance à se perdre. Ouais. Et c'est là après qu'on devient un peu comme lui, qu'on a peur, qu'on est dans le jugement de soi-même, des autres et tout. Ouais. Mais toi, j'ai l'impression que tu n'as jamais traversé cette passe. Et Bah, je la trouve super Bah, difficile, ma question. je vais te dire, c'est une vraie image que je te dis. En fait, les gens ils se perdent parce qu'ils n'ont pas de boussole, ils n'ont pas de GPS. Et c'est sérieux ce que je te dis, c'est pas une blague. Ok. Dans le sens où, moi, mon GPS à moi, ça a toujours été ma passion. Mon GPS, ça a été ma passion. C'est je vais là où ma passion me dit d'aller. Et je fais confiance à ma passion. À ce qu'il y a là, je fais confiance et je me dis, je vais là. Alors que les autres, ils n'ont pas des GPS. Ils marchent derrière les autres. Ils suivent quelqu'un qui est devant. C'est-à-dire que s'ils voient tout le monde aller par là, bah, ils vont aller par là. Donc du coup, ils suivent le mouvement de la C'est société. vrai, c'est vrai. Et moi, je suis mon GPS, c'est mon cœur. Donc c'est-à-dire que moi, si tout le monde va par là avec mon GPS, il me dit non, toi, tu dois aller par là, je vais aller par là. Ouais, mais t'as les couilles quand même d'aller par là. Mais en fait, parce que tu sais pourquoi? Je me dis que si je fais pas ce que mon cœur me dit, je vais faire quoi? Ce que ma bite me dit? Et quand tu réfléchis avec ta bite,
tu as toujours des problèmes. Et ça, je peux te le dire, j'ai eu une enfance turbulente. Moi, je réfléchis maintenant avec autre chose. Et en plus, tu as dit que les périodes où tu réfléchissais avec ton c'était Didi, les pires. c'était les périodes où justement, tu n'avais plus de passion. Ouais, voilà, j'ai plus de passion. C'est pas- Mais non, mais je fais des jeux de mots comme ça, mais c'est pour dire qu'en vrai de vrai, je pense que ce qui est important, c'est pas de suivre la masse ou de suivre les codes de la société, c'est vraiment d'avoir de te construire toi-même et te dire, ok, là, je suis là. Pourquoi je suis là? Tu vois, mais ça me fait penser au truc là, à l'ikigai. Ikigai, c'est bien ça, hein, je dis pas. L'ikigai, c'est une philosophie que j'ai vue en regardant des podcasts, etc. Et Oussama Hamar notamment qu'en parlait. Et je regardais après plein de podcasts, etc. qui expliquent que c'est la raison d'être, l'ikigai. Et en fait, la raison d'être, ça mixe 4 choses. Je crois que c'est ce dont tu es bon à faire, c'est-à-dire la mission. C'est la passion, la la- vocation, la profession et la mission. Et la mission. Et en fait, le croisement des 4, la passion, la vocation, la mission et la profession, ça crée ton ikigai. C'est le milieu, c'est là où tu vas être heureux en fait. C'est là où tu vas avoir ta raison d'être. Et en fait, c'est ça en fait qu'il faut chercher. Il ne faut pas chercher à vouloir plaire à un tel. Non, il faut chercher ton ikigai. Et je trouve que je vais aller au Japon pour apprendre ça. Mais ce sujet, il est super intéressant, mais le problème, c'est que sinon, on va rester 30 minutes. Parce Exactement. qu'on va rester même plus longtemps, parce que j'avoue, il est grave intéressant, parce qu'après, tu te dis, qu'est-ce qui te pousse à te perdre, Ouais, de ouf. pourquoi, nanani, pourquoi les gens, ils ont peur, c'est Ouais. ça, et on va être là demain. Mais c'est super intéressant, mais je pense que c'est ce que tu vas faire de plus en plus. donc, je Ouais, suis grave, contente. grave. Je vais le faire plus sérieusement. Ouais, Là, ouais. non, j'en ai parlé sérieusement quand même là. Oui, oui, J'aime bien oui. faire des blagues, mais j'aime bien Mais être sérieux plus aussi. approfondi. Ouais, plus aussi. approfondi. Parce que là, j'avoue, on a parlé de 4 sujets en Ouais, en 5 secondes. 5 minutes. Ouais. Et sachant qu'à la base, c'était. C'était un bordel. Ouais, ouais. On devait répondre au Think Like Balou. Mais ce qu'on a à noter aujourd'hui, c'est que Balou aime tout le monde. Voilà, j'aime tout le monde. J'aime Alisha. J'aime les gens qui me suivent. J'aime la musique. J'aime les artistes qui sont dans la musique. En ce moment, ceux qui pètent. J'aime Ice Spice. J'aime. Voilà, tu vois, j'aime. Tu veux dire. J'aime les artistes qui pètent. J'aime par exemple, là, un artiste dernièrement qui a bien pété, c'est Ice Spice. Et T'aimes les artistes qui pètent? allez, c'est bon. Moi, j'aime bien les artistes qui. Qui rote.